Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Corinne Roch. Bonjour Corinne. Bonjour. Corinne Roch est sage-femme. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un sujet peut-être qui concernera peut-être pas tout le monde aujourd'hui, mais vous avez forcément des voisines, des voisins, des amis qui peut-être un jour choisiront d'avoir des bébés. Et dans le chemin d'accueillir bébé, il peut y avoir des moments de peau à peau, de portage. Qu'est-ce que tu en penses ? D'abord, qu'est-ce que c'est la différence entre peau à peau et portage? Alors, peau à peau, on en parle beaucoup déjà à la naissance et à la maternité. Donc à la maternité, à la naissance, bien sûr, on en parle de plus en plus. Et c'est important pour les premières relations avec le bébé, bien sûr. Mais ça a été étudié aussi, et c'est comme ça que c'est passé dans les habitudes à la maternité, je dirais. On s'est rendu compte que même les constantes du bébé sont améliorées, il se réchauffe, il respire mieux, son rythme cardiaque, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement passé dans les mœurs. Et donc, à la maternité, dans les 2 heures qui suivent, on propose le peau à peau. Mais par contre, moi j'ai tendance à leur dire continuez après. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à moi, les nuits de Java, oui, c'est bien d'en parler. Voilà, les nuits de Java, on en parlera peut-être, mais en tout cas, ce qu'on conseille, c'est de faire le plus possible le peau à peau dans les jours qui suivent. Par exemple, dans les 2 ou 3 jours où la dame est à la maternité, où elle peut continuer à porter son bébé en peau à peau. De plus en plus, on dit par exemple, on peut prendre un t-shirt un petit peu serré où on glisse le bébé dedans, où ils vendent des bandeaux, des t-shirts exprès, mais bon, on peut le faire d'une façon très simple. Et on s'est rendu compte que le bébé, du coup, et on peut le comprendre souvent, c'est ce que je dis, imaginez, pendant la grossesse, il a été porté pendant 9 mois, il entend le bruit du cœur, plein d'autres bruits, il est massé quand il y a une contraction, il y a les mouvements dans l'eau, etc. Et on ne peut pas lui demander comme ça d'un jour à l'autre de s'habituer à la vie extra-utérine sans qu'il y ait une adaptation. Et donc le peau à peau, pour ça, c'est extraordinaire. Alors il y a une dame hier qui me disait, mais le peau à peau, mais là nous sommes en hiver. Et tout d'un coup je me suis dit, mais les Inuits ils font du peau à peau quoi. Donc il n'y a pas de raison. Donc il n'y a pas de saison pour le peau à peau. Bien sûr que non. C'est qu'en fait après il faut beaucoup se couvrir. Voilà. Et est-ce qu'il faut être forcément une maman pour faire du peau à peau avec son bébé? Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, bon, c'est vrai que très souvent, quand le bébé, à la naissance, quand le bébé est né, on le met sur le ventre de la maman. Mais quand il y a une césarienne, c'est le papa qui fait du peau à peau. Voilà. Et à la maison, il peut continuer tu peux à faire encourager. Du peau à peau. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le peau à peau. Après, ce qu'il faut, je pense, moi aussi encourager, c'est le contact avec le bébé. Très souvent, il y a des préjugés qui nous viennent des années 60-70, où il faut que le bébé ne soit pas porté, il ne faut pas lui donner de mauvaises habitudes. Or, on sait très bien qu'en fait, ça dure à peu près 1 mois, où les nuits, le bébé ne peut pas dormir tout seul dans son berceau sans pleurer. Il a besoin du contact. Donc les recommandations maintenant au niveau médical, c'est pas de bébé dans le lit. C'est fait dans beaucoup de pays du monde, hein, mais bon, chez nous, c'est ce qu'on dit. Mais il faut savoir que le bébé a besoin du contact avec les parents, et surtout la nuit, au début, malheureusement. C'est comme ça, le jour il dort bien, mais la nuit, il a besoin de contact. Mais ça dure un temps. Voilà. C'est-à-dire que si le bébé a 3 ans dans le lit, là tu dis quand même... Bien avant, même, je dis. Voilà. Mais par contre, là je dis que c'est une période particulière, le premier mois, et on n'est pas dans les caprices. C'est ça. Puis parce qu'il y a une maman qui me disait, c'est un terme que j'aime pas du tout. Est-ce que je vais pas en faire, tu sais, en ce moment il y a des modes, il y a toujours des modes en psychologie, comme je dis souvent, avant il n'y avait pas de mari pervers narcissique, maintenant il y en a, avant ils étaient bipolaires, puis avant ils étaient, tu vois, suivant les modes, et là j'entends, mais est-ce que je vais pas en faire un bébé tyran? Bah en fait non, en fait. C'est pas ça. Bah non, nous sommes pas dans des enjeux où l'enfant il veut ou il veut pas quelque chose, c'est pas des jeux, il joue pas en fait. C'est de la survie. Ouais, il est dans autre chose. Et souvent, j'essaye de leur faire comprendre que plus elles vont, ou ils vont, rassurer le bébé en le portant, plus il va être capable après d'être autonome, de dormir seul à 3 mois dans sa chambre, etc., si on en a envie. Donc ça, c'est vraiment important. Et j'essaye aussi de faire comprendre que cette histoire de caprice, encore une fois, c'est un terme que j'aime pas du tout, mais c'est l'enfant qui nous parlons bien des premiers mois, enfin vraiment du tout début de vie, hein, nous sommes d'accord. Tout à fait.
Et après, quand on va, je dis vers 9 mois, où il est conscient effectivement qu'ils ne font plus un tout avec sa maman, son papa, etc. Et qu'il a besoin de faire comprendre qu'il ne peut pas survivre sans eux, c'est peut-être là où il y a peut-être un petit peu des fois de chantage au niveau du sommeil, de la nourriture, etc. Mais on ne parle pas de la même chose. Non. Voilà. Et ça, j'essaye de le faire comprendre aux parents parce que c'est important. Et moi, je trouve ça beau parce que tu parles souvent des parents où... Voilà, et pendant des années, je pense à Florence Becker, que vous avez vu dans d'autres vidéos, qui est psychologue en maternité. Combien de fois nous avons demandé, parce qu'il y avait écrit toujours unité mère-bébé. Et combien de fois j'entendais Florence dire, mais il faut marquer unité parent-bébé. Parce qu'un père peut venir Tout à fait. Porter son enfant, accompagner son enfant. Et je trouve que c'est beau parce que là, il y a cette possibilité d'être déjà à deux pour... Parce que j'entends aussi des mamans qui sont en souffrance D'ailleurs, elle me dit, je prends des décisions seule. Puis d'un coup, je me dis, mais elles sont avec quelqu'un. Et tu vois, je dois moi-même faire l'effort parce qu'elle parle comme si elle devait gérer tout toute seule quand le bébé pleure. Alors que finalement, le papa peut très bien apaiser des pleurs profondément et être bien. Tout à fait. Donc c'est aussi redonner confiance. Il n'y a pas forcément de sexe pour le portage. Il y a vraiment un être qui vient porter un autre être. Et une chose aussi est importante, quand tu parles du portage, ça me fait penser que c'est important de faire prendre conscience que le petit Dôme, du coup, quand il naît à 9 mois, il n'est pas du tout mature. Et que, grosso modo, pour être aussi mature que d'autres mammifères, il faudrait aller jusqu'à 18 mois de grossesse, ce qui n'est pas possible. Hein. Pour les éléphants, c'est voilà. possible, mais donc pas la pour nous. nature a trouvé un compromis pour que le bébé puisse encore passer, qu'il soit assez développé, mais pas du tout, bien sûr, autonome. Et que cette maturation, il va encore mieux la continuer s'il est porté. Et là, je parle du portage qu'on peut faire en écharpe. Mais je pense à des peuples où le bébé, j'allais dire, ou devant ou derrière, mais tu as l'impression que il est porté, tout à fait. Il passe de bras en bras. Ouais, mais voilà, ça c'est important. Alors ça ne sera pas fait comme... C'est trouver l'équilibre entre trop et pas assez. Tout à fait. Mais c'est vrai que... C'est là où c'est pas facile pour les parents. Moi, les parents, ils me disent, mais j'ai lu plein de livres. Alors, il y en a qui se contredisent, il y en a... Donc, sentir, écouter... Oui, moi, je dis toujours que si on répond aux besoins du bébé, on ne se trompe pas. Là où je trouve, et ça tu dois connaître, où ça ne va pas, c'est quand les parents ne sont pas très bien parce qu'ils ont d'autres soucis qui peuvent être effectivement d'ordre psychologique, on va dire. Mais aussi quand, souvent c'est la maman, mais ça peut être aussi le papa bien sûr, va au-delà des besoins du bébé. Pour se faire plaisir, on va le prendre, ou alors il y a une telle angoisse qu'on va tout le temps être sur l'enfant. Et là, ça ne va plus. Mais je dis, mais quand vous répondez vraiment aux besoins de l'enfant, tout en étant soi-même bien équilibré, on va dire, là, on ne se trompe pas. Oui, mais il y a des mamans qui me disent, oui, mais là, il pleure, je ne sais pas s'il fait les dents, je ne sais pas s'il a faim, je ne sais pas s'il a sommeil. Et donc, c'est pas si facile. Ah, de réconfort. Bien sûr. Donc, confort et réconfort. D'accord. Ça, c'est... On ne peut pas se tromper, là. Confort et réconfort. Merci beaucoup et à bientôt sur Je suis née 3 fois. Une spéciale parents-bébés. Merci Corinne. Merci.